Mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à l'occasion des fêtes de fin d'année et à l'aube de la nouvelle année qui pointe à l'horizon, je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Nous avons eu à cheminer ensemble durant cette année qui s'achève. Nous avons partagé les joies et les peines. Nous nous sommes assurés mutuellement soutien et réconfort dans les épreuves et les réussites. Nous voulons commencer la nouvelle année avec de nouvelles bases que nous donne la fête de Noël. C'est un grand événement, Noël, pour notre humanité. Un Dieu qui s'est fait homme pour être plus proche de nous. C'est sa réponse, la réponse de Dieu, une réponse concrète aux cris de détresse qui montent sans cesse vers lui. Car Dieu ne restera jamais indifférent ni insensible à la situation humiliante, déshumanisante des êtres humains qui crient vers lui. Tout en saluant les avancées observées ci et là, malgré le chemin qui reste à parcourir, il faut malheureusement reconnaître que de nos jours, la situation sociale des Congolais est encore préoccupante. Une situation marquée par la persistance de la misère toujours croissante, la maladie à virus Ebola qui frappe à l'Est, par les tueries ignobles et les massacres à Beni Butembo et sur le plateau de Fizi, par des dégâts dus aux catastrophes naturelles, les inondations comme nous avons connu maintenant, surtout à Kinshasa et au nord et au sud Ubangi, par l'insécurité urbaine toujours croissante. Les cris de toutes ces personnes parviennent à Dieu et y compatit. Par ailleurs, j'encourage à titre particulier les acteurs politiques, quelle que soit leur divergence, à se dépasser, se surmonter pour travailler ensemble à la promotion du bien-être de tous les Congolais. Je les exhorte à ne pas prendre plaisir au malheur de leurs compatriotes. Frères et sœurs, à l'aube de la nouvelle année qui s'annonce, je vous exprime toute ma gratitude pour vos prières, vos diverses marques d'attention et vos soutiens multiples. J'implore sur chacune et chacun de vous l'abondance de grâces divines pour l'année qui s'ouvre et que je place sous les signes de la réconciliation et du service du plus petit et du plus pauvre. C'est pour concrétiser ces désirs que j'ai mis sur pied le service diocésain de la diaconie. Puisse la Vierge Marie, proche de Jésus à la crèche et au pied de la croix, vous entourer de sa proximité maternelle en toutes circonstances de votre vie, pour que la nouvelle année 2020 vous soit agréable. Joyeux Noël 2019 et heureuse année 2020, avec ma bénédiction apostolique et l'assurance de mes prières. Message de Noël du secrétariat général de la SENCO, 25 décembre 2019. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la naissance de Jésus. Le Verbe s'est fait chair, l'éternité est entrée dans le temps.
Le Dieu Tout-Puissant est venu à nous dans la fragilité d'un enfant, dans l'obscurité d'une étable parmi les pauvres. Cette naissance nous dit que chacune de nos vies, aussi vulnérable soit-elle, est précieuse aux yeux de Dieu. En cette période, nous allons nous dire les uns aux autres « Joyeux Noël ». Est-ce un moment vrai de joie pour chacun de nous? Noël est-il du coup joyeux pour tous les hommes? Sinon, que faut-il faire pour que ce Noël soit un joyeux Noël? Bien fêter, bien s'habiller, offrir et recevoir les cadeaux de Père Noël? Loin de là. Noël, ce n'est pas une simple date sur un calendrier, une date où l'on fête selon ce moyen, comme nous le faisons pour nos anniversaires. Noël, c'est un événement décisif, porteur d'un message de vie qui nous est proposé. Celui que les bergers ont entendu il y a plus de 2000 ans de la part de l'ange. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Luc 2, 11. La fête de Noël sera joyeuse pour nous si elle nous permet de recevoir l'immense cadeau que Dieu nous a fait et qui continue à nous offrir, à savoir son Fils unique. La joie de Noël, c'est la joie de la découverte de la grandeur de l'amour de Dieu parmi nous. Clamer joyeux Noël, c'est adresser à nos frères et sœurs et s'adresser à nous-mêmes le souhait de découvrir ensemble combien Dieu nous aime. Échanger le vœu de Noël entre nous nous engage à être pour chacun un signe vivant de l'amour de Dieu qui se fait chair. Personne n'est exclu de la tendresse de Dieu. Personne n'est exclu du pardon de Dieu. Personne n'est exclu de ce regard d'amour que Dieu pose sur chacun. Et nous, chrétiens, nous sommes tous appelés au nom de Christ à faire de Noël la fête du partage, de l'attention aux autres et tout particulièrement aux plus petits d'entre nous. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, où nombreux parmi nos frères et sœurs croupissent dans la misère, où l'on ne cesse de compter les victimes de la barbarie des groupes armés à l'est du pays, les orphelins et les femmes victimes de violences sexuelles, notre mission de témoigner de la tendresse de Dieu est plus que jamais pressante. Décidément, Noël nous engage à être porteurs d'espérance et de la lumière du Christ qui éclaire tout homme, à être artisans de la paix de Dieu pour bâtir un monde nouveau sur l'amour, la vérité et la justice. Chers frères et sœurs, je souhaite à chacun et à chacune de vous un très joyeux Noël. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, né aujourd'hui de la Vierge Marie, demeure avec vous tout au long de l'année 2020. Joyeux Noël, bonne année. Merci. Voilà, chers abonnés, nous continuons. Tu t'appelles comment? Credo. Credo, garde un peu. Credo. Credo, parle un peu plus fort et puis regarde les tontons qui est là-bas devant toi. Credo, tu es habillé en quoi? Tu t'es déguisé en quoi? Père Noël. Tu as porté l'habit de Père Noël? Oui. Donc c'est toi le petit papa Noël d'ici. Tu es venu faire quoi ici, Credo? Acheter le jouet. Acheter les jouets. Oui. Tu dis quoi à papa et maman? Merci. Merci parce qu'ils t'ont acheté des beaux habits, les habits de Noël, parce qu'ils t'ont acheté un beau cadeau. Dis ça, dis. Merci papa pour les cadeaux. Merci papa pour les cadeaux. Merci Credo.